Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Noé. Bon, j'étais partie à la base pour vous faire un crash test numéro 2 de l'oracle Pas de hasard de Cindy Léon, qui est mon tout premier oracle, mais entre-temps, non, je me suis dit non, en fait, on va commencer par le début. On va commencer par le début parce que finalement, en fait, vous ne me connaissez pas, vous savez pas qui je suis, pourquoi je me suis lancée dans cette chaîne, et j'avais envie de vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivée là, comment ça se fait en fait, pourquoi j'ai voulu créer cette chaîne. Donc, moi c'est Noé. Je vous avouerai que je suis allée voir seulement 2 voyantes dans ma vie. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais jeune, j'en ai vu une première. J'en ai vu une première parce que je me sentais un peu perdue, je me sentais un peu au niveau de mes sentiments amoureux, au niveau de mon travail, j'étais un peu paumée. Et du coup, je travaillais dans une entreprise où j'avais des collègues qui m'ont dit: écoute Noé, va voir cette voyante, elle va te dire. Mais bien sûr. Donc qu'est-ce que je fais? Je me dis bon, je suis jeune, allez, je vais l'appeler, je vais voir ce qu'elle va me dire, et puis bon, au pire des cas, voilà. Donc je prends rendez-vous. Le pire de tout, enfin non, c'est pas le pire de tout, mais le truc de ouf qui s'est passé, c'est que cette fameuse voyante, elle habitait genre une maison derrière chez moi. Donc autant vous dire que genre j'ai mis 5 minutes à pied pour y aller, enfin c'était un truc de dingue. Donc j'y vais très sceptique, je vous avouerai, je me suis dit non mais laisse tomber, enfin bon bref. Et j'y vais, là gros cliché, parce que vraiment on était vraiment dans Madame Irma dans toute sa splendeur, je suis arrivée, ça sentait l'encens jusqu'à dehors, les gris-gris, la boule de voyance, enfin bon, vraiment je me suis dit je sais pas où j'ai atterri, mais bon, allez, j'y vais. Et puis, bon, là, c'est vrai que vous me voyez parler et tout ça, mais je suis de nature assez... je suis scorpion, donc je suis de nature assez réservée, assez mystérieuse. J'aime pas trop en dire sur moi et tout. Donc, vraiment, j'avais joué le jeu pendant la séance. Je n'avais absolument rien dit sur moi. Même, elle me l'avait dit. Enfin, vraiment, voilà. Oui, je sais, je suis vilaine. Et donc du coup voilà, je ressors, donc elle me tire les cartes et je vous avouerai que bon, la séance elle a duré un petit moment et je suis sortie de là-bas, je me suis dit ah ouais quand même, ouais, elle a pas blagué la nana, franchement elle m'a sorti des trucs, je me suis dit mais comment enfin voilà, on se dit toujours ouais, peut-être les réseaux, elle a fait des recherches, nanana, il n'y avait rien sur moi, enfin vraiment clairement il n'y avait rien. Je me dis non mais c'est un truc de ouf, enfin voilà. Bon du coup mon avis a un peu évolué, j'ai envie de vous dire, mais pas de là à vraiment consulter une voyante en permanence, enfin vraiment d'être à fond à 100% quoi. Et un jour je change de boulot. Et je me retrouve en fait à effectuer des tâches chez des clients. Et j'arrive chez une cliente et je m'aperçois en fait qu'elle était en train de... qu'elle était en fait voyante. Elle avait un travail à côté, mais qu'elle effectuait, en fait, elle était en pleine formation de voyance. Et elle avait vraiment une pièce qui était dédiée à ça. Et à chaque fois que, toutes les semaines j'y allais, donc toutes les semaines elle posait une carte différente, et j'aimais bien, je rentrais, je trouvais que je m'y sentais bien dans cette pièce, il y avait vraiment quelque chose qui m'attirait, je sais pas, ça s'explique pas, c'est comme ça, j'étais vraiment, j'aimais l'odeur, j'aimais l'ambiance, j'aimais tout en fait, mais sans réellement me dire Noé, t'as peut-être quelque chose à explorer vers ce côté-là parce que ça t'attire. Et non, je reste fermée, je reste fermée en me disant bon voilà, c'est cool pour elle, mais ce sera pas mon truc. Et donc cette fameuse cliente un jour elle me dit écoute, moi je fais donc des consultations individuelles, mais je fais aussi des consultations en groupe. Si tu as envie de faire une soirée, avec des copines, ta famille, je peux venir. Et en fait, on fait un peu des soirées filles où pendant cette soirée, je tire les cartes à chacune. Donc voilà, où je me dis, ouais, grave en fait. Je vais, ni une ni deux, j'appelle ma sœur, ni une ni deux, j'appelle les copines. On s'organise ça.
Donc voilà, je vois pour la deuxième fois une voyante. Et oui, j'ai oublié de vous dire, la première m'avait quand même dit, mais pourquoi vous tirez pas, vous, les cartes? Enfin, comme si qu'en fait, elle avait essayé de me lancer un peu une perche, mais que, voilà, enfin, elle l'a lancée, mais en fait, personne l'a attrapée. Voilà, mais surtout pas moi. Et donc, du coup, un jour, si vous voulez, en fait, ça arrivait comme ça. Si vous voulez, après... Je me suis rendue dans un magasin, je veux dire le nom, Cultura, et en fait, j'allais chercher un livre pour mon fils. Et j'étais seule et j'ai été attirée en fait vers le rayon justement voyance, spiritualité, les pierres, l'encens, enfin, il y a tout un rayon en fait, voilà, là-dessus. Et donc, je suis attirée par ce rayon-là. Puis je regarde, honnêtement, je n'y connaissais rien, mais rien, enfin vraiment, c'était, je veux dire, enfin, honnêtement, je repars de très très loin, parce que c'était vraiment pas mon truc, enfin, je me disais tout le temps, mais comment elles font pour voir tout ça? Je sais pas, c'est pas possible, enfin, je me disais, il y a un truc, quoi. Enfin bon, bref, et donc je vais dans ce rayon-là, et je suis attirée quand même par un oracle. Mais honnêtement, limite, je savais même pas ce que c'était. Enfin, voilà. Donc, et donc, je suis attirée par cet oracle-là. Pas de hasard. En plus, le nom, hein, il est, voilà, il est fait pour moi, quoi. Pas de hasard. Donc, je me le procure. Je rentre chez moi. Je le laisse pendant des semaines chez moi sans l'ouvrir, hein, j'ouvre même pas l'opercule qu'il y a, non, je le laisse dans un placard. Et un jour, ma sœur, elle vient à la maison, puis elle me dit « Ah, au fait, Noé, t'avais pas acheté un jeu, ça te dirait pas ?» Puis moi, ah bah ouais, grave, donc bon, bah je l'ouvre, je commence à regarder, à me dire « Bon, j'aime bien le design, c'est quand même assez parlant, c'est les couleurs, elles sont là, elles tapent à l'œil, enfin... » Vraiment, j'aimais beaucoup en fait ce que le jeu représentait, ok. Et puis petit à petit, en fait, je me suis prise un peu au jeu et j'ai commencé à tirer pour ma sœur, pour mon conjoint, pour moi, voilà. Et au fur et à mesure du temps, je me disais, on verra bien. Il y avait des choses quand même qui ressortaient, qui étaient assez, pour le présent, qui étaient quand même assez parlantes et assez... même, je vous avouerai, peut-être qu'au début, même, ça m'a peut-être fait un peu peur, ça m'a un peu déstabilisée en me disant waouh, enfin, c'est quand même un truc de ouf, c'est du hasard, c'est pas du hasard, c'est de la coïncidence, c'est pas de la coïncidence. Enfin, je me questionnais, honnêtement, je me questionnais, et puis après, c'est quand finalement... les gens qui sont revenus me voir en me disant ah ouais, mais tu vois, putain, Noé, t'avais raison, nanana. Et donc de là, j'ai commencé à vraiment comment on dit, enfin, je me le suis vraiment, j'arrive pas, je retrouve pas le mot. Je me le suis vraiment, voilà, je me le suis, pardon, on a été coupé, je me le suis, voilà, enfin, pour moi, il y avait quand je tirais les cartes, il y avait du sens, il y avait d'instinct, en fait, je comprenais en fait ce qu'il voulait dire. Donc vraiment, il y a eu quelque chose, hein. C'est un peu l'oracle, mon oracle fétiche, hein. Et de là, j'ai commencé à acheter d'autres oracles. Je me suis plutôt dirigée vers les oracles au départ, et puis après, le tarot. Je me suis dit, bon, attends, ça y est, là, hein, c'est bon, je peux y aller, je vais me lancer dans le tarot, hein, comme si que c'est moi, Madame Irma, hein, je vous le dis. Et donc, en fait, si vous voulez, dans chaque oracle, dans chaque tarot, enfin, il y a toujours un livret explicatif. Mais je me disais, ouais, ok, enfin, j'arrivais pas, c'était très très dur pour moi au début, hein, très très dur, hein. Franchement, j'ai galéré et j'y arrivais pas, mais j'avais envie. J'avais envie, il y avait quelque chose, il y avait un truc, je me suis prise de passion en fait pour le tarot et je disais à mon chéri, je pense qu'il faut que j'aille plus loin, faut que... Je lui disais, mais ça n'existe pas des écoles de cartomancie, faire des formations. Et donc, petit à petit, je me suis renseignée, j'ai sélectionné, j'ai regardé. Il y en a plein, hein, il y en a plein. C'est voilà, mais je me suis dit, il faut vraiment que j'aille dans une école qui me parle. Faut que la personne en fait qui va être en face de moi, que ça fasse sens, que je sois à l'aise, qu'il y a un bon feeling, enfin voilà.
Et du coup, je me suis dirigée vers une école, je sais pas si je dois dire le nom ou voilà. Bon, bah, je vais pas le dire, mais en tout cas, si vous voulez plus d'infos, venez vers moi en commentaire ou en privé et on en discutera. Et là, le régal. Je me suis régalée, je suis, mais enfin voilà. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, j'ai trop bien fait, j'étais heureuse parce qu'en plus, faut savoir que du coup, j'ai mon activité et je me suis généré un petit peu de temps parce que j'ai des enfants et que du coup, bah, c'est compliqué hein, de faire tout ça et donc j'étais pas déçue. Je me suis dit, waouh, enfin, trop bien. Donc bon, il va falloir que je commence à le dire, que je fais tout ça et que ça m'intéresse, que c'est ma passion. Et alors là, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Au départ, je n'osais pas le dire. Au départ, j'avais peur du regard des gens. Je me sentais pas légitime. J'avais l'impression qu'on allait me juger. Et puis, au fur et à mesure, bon bah, on devient. Je dis pas que je suis experte, mais que voilà, on acquit quand même des connaissances. De plus en plus, on sait de quoi on parle. Y a des retours. On commence à nous faire confiance. Du coup, ça nous donne de la confiance en soi. Et un jour, je me suis dit, de toute manière, moi, mes cartes me disaient que là, il fallait que même que ça sorte et que c'était ça qui allait me permettre de pouvoir faire exploser mon activité dans ma passion. Et que si, en fait, je me mets des barrières, j'y arriverai jamais. Donc un jour, j'ai commencé un petit peu semer mes graines, à dire ah bah moi j'ai fait une formation de cartomancie et puis j'aimerais bien en fait le but c'est de faire des consultations, de devenir cartomancienne et nanana et je crée ma chaîne et nanana. Alors il y a plusieurs profils, Il y a les gens qui me prennent pour une tarée ou limite sorcière, hein, et qui du coup ils s'éloignent de moi. Bon, j'ai envie de vous dire, si on n'a pas, c'est que c'est pas grave et puis il faut que ça vous passe au-dessus et tant pis. Après, il y a les gens qui t'analysent, qui n'y croient pas du tout, mais ils t'analysent parce que il y a une petite voix au fond d'eux qui se disent bon. Elle doit pas être si tarée que ça, à mon avis. Je l'ai toujours trouvée sensée, cette fille, et si elle fait ça... Donc, ils t'analysent et puis ils reviennent plus, quelques jours, quelques semaines après en me disant « Ah, mais au fait, du coup, tu m'avais parlé de ça, ça marche bien ton truc, machin, voilà. » Il y a ce profil-là. Et puis, alors, t'as les gens qui sont comme nous, hein, qui... Ah mais c'est génial, mais ah ouais, puis en plus ça te va trop bien, c'est trop ton truc, et ça se voit quand t'en parles, et nan. Voilà, je pense que si vous avez une passion, en fait je voulais en venir à ça pour cette vidéo, c'est que si vous avez une passion, écoutez-vous, dites-le. Si les gens ne sont pas... de toute manière, il y aura toujours du 50-50, on peut pas plaire à tout le monde, on peut pas... voilà. Mais la vie, elle est courte, et si vous commencez à vous mettre des barrières et à vous mettre des freins pour que au final les années elles passent et puis que vous dites merde en fait si j'aurais su je l'aurais fait avant non en fait prenez le truc en main, osez le dire, osez, et si ça plaît pas c'est pas grave, franchement comme je vous dis on peut pas plaire à tout le monde, mais le plus important c'est penser à soi, être heureux en fait de ce qu'on fait, et moi je peux vous dire honnêtement, je crois que c'est la meilleure chose que j'ai réalisée dans... Non, il y a eu mon fils, il y a eu mon mari... Non, on coupera ça. Mais honnêtement, je regrette rien, je suis très heureuse, et je me dis que tant pis si je me casse la gueule, tant pis si... c'est pas grave, je l'aurais fait, j'aurais osé, et puis j'aurais appris sur plein de choses, mais si je l'aurais pas fait, j'en suis persuadée que dans 10-20 ans, je me serais dit, merde, tu vois, j'aurais dû oser. Donc voilà, petite vidéo. Mais en tout cas, la prochaine fois, j'aimerais vraiment, vraiment qu'on fasse un crash test, si je peux appeler ça comme ça, parce que j'aime pas trop le nom, mais en tout cas, la dernière fois, j'ai l'impression que ça vous a plu. Sur du coup l'oracle, mon tout premier oracle, pas de hasard, et je vais vous dire ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu, on va le décortiquer ensemble, et je pense que
que si vous débutez, bah, c'est un jeu qui est au top hein, pour le début. Mais bon, je vais pas trop... Voilà, je m'éparpille. De toute façon, moi, je suis comme ça. Il faut m'arrêter parce que sinon... Voilà. Et bien sur ce, prenez soin de vous. J'ai été ravie de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous résonnera, enfin voilà, si elle peut vous aider, et ben tant mieux. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.